Bienvenue à notre page dénommée le mercredi de l'évangile. C'est votre serviteur, le pasteur Bailly Hervé. Nous voulons vous saluer et vous dire merci dans le bon nom de notre Seigneur Jésus. Merci de vous abonner à notre page et merci aussi de partager cette vidéo à plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, nous allons passer à un autre message en ce jour. Et nous allons prendre nos Bibles et faire notre lecture dans Marc chapitre 5. Nous allons faire une longue lecture. Nous allons lire du verset 1 au verset 20. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Verset 15. Il vint auprès de Jésus, et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Verset 17. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20 pour terminer. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Le thème du message, c'est Jésus sauve encore, annonçons-le aux autres. Jésus sauve encore, annonçons-le aux autres. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur Dieu vivant, viens par ton Saint-Esprit. Oui, et que toi tu agisses, et que ce qui est de toi soit délivré, soit libéré, au nom de Jésus. Amen. Nous prions que Dieu, par son Esprit Saint, nous aide à communiquer ce que lui-même a mis sur notre cœur. Je disais tout à l'heure que le thème du message, c'est Jésus sauve encore, annonçons-le aux autres. Ce passage nous parle de l'histoire d'un fou, du fou de Gadara. Cet homme, nous dit la Bible, était possédé. Et on a mis tout en œuvre pour le maîtriser, pour le dompter, pour le sauver. En le liant avec des chaînes, en le liant avec des fers. Rien de tout cela n'a eu raison de lui. Personne ni rien ne pouvait le dompter. Et ce monsieur souffrait, manipulé, contrôlé par les démons, par les esprits mauvais. Il était nu, se blessant lui-même avec des pierres. Passant son temps à courir sur les montagnes, il allait jusqu'à dormir au cimetière parmi les tombes. C'était là sa vie. C'était là son lot quotidien. Et personne ne pouvait rien faire. Famille et amis étaient déboussolés.
étaient impuissants face à la situation de leurs frères, face à la situation de leurs amis, face à la situation de leurs connaissances. Personne ne pouvait rien faire. Les uns et les autres ont tenté ce qu'ils pouvaient en l'enchaînant. Mais à chaque fois, il a eu à briser les chaînes. Certainement l'enfermement dans la maison. Mais à chaque fois, il a reçu à sortir. Personne ne pouvait plus rien faire. Ils ont tout essayé. Mais rien n'y fit. Et ce monsieur souffrait. Au vu aussi de tous. Le monsieur souffrait. Jusqu'à ce qu'il arrive quelqu'un en ce lieu. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un foule le sol de ce lieu. La personne de Jésus. Jésus est arrivé en ce lieu. Jésus par sa présence. Jésus par sa puissance a délivré ce monsieur. Ces démons ont été chassés de la vie de ce monsieur. Oui, Jésus est arrivé en ce lieu. La délivrance aussi est arrivée en ce lieu. Et en Jésus-Christ, ce monsieur a retrouvé sa dignité. Ce monsieur s'est retrouvé. Voici qu'après la délivrance de ce monsieur, quelque chose va se passer. Et nous allons voir cela à partir du verset 17 que j'ai lu. Alors, il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait, verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Verset 20 pour terminer. Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Ce monsieur ayant été délivré pour certaines raisons sur lesquelles nous n'allons pas revenir ici, les gens de ce lieu vont demander à Jésus de quitter leur territoire. Et la Bible dit, alors que Jésus s'en allait, voilà que celui qui a été délivré va vouloir le suivre, va vouloir aller avec lui. Jésus va lui dire non. Non, tu n'iras pas avec moi. Reste en ce lieu. Va dans ta maison, va vers les siens, va vers tes parents, va vers tes amis, va vers tes connaissances et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait, ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment Dieu a eu pitié de toi. Au verset 20 nous dit la Bible, ce monsieur va aller. Et dans les villes et dans les campagnes, il va commencer à raconter combien de fois Dieu a été bon pour lui. Et cela a suscité l'étonnement. Toi qui en ce jour m'écoutes, toi qui en ce jour m'entends, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, sache que ce que Jésus a fait pour ce monsieur, Jésus peut le faire pour toi. Il peut te donner de retrouver ta dignité. Il peut te donner de retrouver ta stabilité. Jésus peut le faire pour toi. Il a encore temps que tu l'acceptes. Toi qui as déjà accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, toi qui es déjà enfant de Dieu, c'est que Dieu te demande ce soir. Et reconnais-tu au moins ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu es reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour toi, de comment il t'a délivré? Si c'est le cas, que Dieu te bénisse pour ta reconnaissance, pour ta gratitude envers le Seigneur. Et ce que le Seigneur te demande en plus, comme Jésus a demandé à ce monsieur, c'est que le Seigneur te demande. Si tu ne le fais pas encore, le Seigneur te demande de raconter aux siens, à tes parents, dans ta maison, dans ta famille, aux gens de ton village,
de raconter à tes collègues, à tes connaissances, à tes amis, comment Dieu t'a délivré. Dieu veut que tu leur racontes là où tu étais, là où Dieu t'a enlevé, pour qu'aujourd'hui tu sois ce que tu es. Pour qu'aujourd'hui tu aies cette paix, tu aies cette stabilité, tu aies cette vie de famille, pour que tu aies ces économies, pour que tu aies cette sagesse. Dieu dit, raconte là où tu étais avant, où il t'a enlevé, pour te mettre là où tu es aujourd'hui. Pour que tu sois dans ce foyer, pour que tu puisses avoir ce mariage, c'est que Dieu a fait pour toi, là où Dieu t'a enlevé. Dans cette vie de prostitution, dans cette vie de mensonges, de ruses, pour te mettre dans ce foyer. Là où tu étais, où tu es enlevé pour te donner d'être dans ce travail. Pour que les uns et les autres te fassent aujourd'hui confiance et te confient des choses. Dieu dit, raconte aux autres ce qu'il a fait pour toi. Raconte à ton entourage. Raconte à tes connaissances combien de fois il a été bon à ton égard. Dieu t'encourage, Dieu t'exhorte. C'est même un ordre du Seigneur. Et tu peux le voir dans Matthieu chapitre 28. À partir du verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu veut que par toi, des personnes encore soient sauvées. Dieu veut encore sauver. Dieu a sauvé avant. Dieu a eu à te sauver. Dieu veut encore sauver. Pour cela, il te demande d'annoncer Jésus-Christ par qui il sauve aux autres. Parle des hauts faits de Dieu par son Fils Jésus-Christ aux autres. À ces personnes que tu passes ton temps à blâmer, parle de Jésus. Tu vas me dire, oh, j'ai déjà parlé. Tu as parlé comment? Dieu veut que tu fasses cela avec sérieux. Mets ces personnes en prière. Jeûne et prie pour ces personnes. Prends ton temps, prends des rendez-vous à ces personnes. Va chez ces personnes. Et parle-leur. Tu vas voir ce que Dieu par toi va faire. Toi qui ne sais pas lire, tu dis, je ne sais pas parler. C'est Dieu qui fait cette œuvre, ce n'est pas nous. Ce que Dieu nous demande, c'est de parler seulement. Et le reste, c'est lui qui va le faire. Je donne ce témoignage. Un de nos frères en Christ, il faisait son effort pour acheter des brochures, les traités. Il s'arrêtait à des carrefours. Et quand les gens passaient, il leur donnait, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Quand les gens passaient, il leur donnait, il ne faisait que distribuer, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Il donnait des traités à ces personnes qui passaient. Certains prenaient ces traités. Certains aussi les insultaient pour partir. Et un monsieur, voici qu'un monsieur va venir. Le frère lui a remis ce traité. Il va commencer à insulter notre frère. Vous n'avez rien à faire. Ou tu as déjà vu Dieu. Il va l'insulter comme il le voulait. Et ce traité qu'il a reçu, il va prendre ce traité et déchirer ce traité. Il va jeter ses papiers en l'air. Après qu'il ait déchiré ce traité, il va jeter ses bouts de papier en l'air. Il va continuer à insulter notre frère. C'est après qu'il va partir chez lui. Et voici qu'un jour, il est en train de faire la lessive, il est en train de laver ses habits. Nous tous on le fait quand on veut laver nos habits, on fouille nos poches. En fouillant ses poches, il découvre dans sa poche un bout de papier. Et sur ce bout de papier, il est écrit « Dieu dit ». Or, ce monsieur, il est nerveux. Donc, il veut savoir Dieu dit quoi. En voulant découvrir Dieu dit quoi, il s'est rendu dans une église. Et aujourd'hui, où je vous parle, il est devenu chrétien. Parle de Jésus aux autres. Dieu se sait comment lui va faire pour les gagner. Dieu lui seul sait comment faire pour les attirer à lui. Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, parle seulement. En parlant, tu seras en train d'obéir. Tu seras en train d'obéir à ton Dieu. En parlant, par toi, par ta parole, Dieu va sauver les autres. Annonce Jésus aux autres. Parce que Jésus sauve encore. Que Dieu vous bénisse.